Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais continuer d'explorer une compétition de Sudoku qui a eu lieu au Royaume-Uni en 2012. En fait, je crois que c'était une compétition en ligne, mais en tout cas, elle était organisée par le Royaume-Uni et en particulier par Gareth Moore, qui est l'auteur de la grille que je vais présenter aujourd'hui. En fait, cette compétition se tenait en 3 tours. Et le premier tour, c'était 10 grilles classiques. Il fallait les résoudre dans le temps le plus court. Et la dernière fois, j'avais proposé la grille numéro 10, qui était la plus chère de l'épreuve. Là, aujourd'hui, on va voir la grille numéro 9, qui est un petit peu, qui rapportait un peu moins de points, donc on l'espère était un peu moins difficile. Personnellement, je n'avais pas trouvé très difficile la grille numéro 10, mais plusieurs personnes qui ont tenté cette grille m'ont dit qu'elle le résistait grandement. Alors bien sûr, je donnerai à nouveau le lien vers le livret dans lequel on trouve cette grille. Et puis voilà. Alors, contrairement à la grille précédente, celle-ci, je ne l'ai pas cherchée avant de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je repère? Je vois ce 7, ça me met un 7 ici. Ce 8, non, c'est pas très intéressant. 5 et 5, j'ai un 5 dans une de ces deux cases. Le 8 et le 2 ici ne sont pas là, donc ils sont là-dedans. Et donc c'est forcément un 1 ici. Ce 1, ah oui d'ailleurs j'aurais pu obtenir ce 1 autrement. Ce 1 et ce 1 me donnent qu'il y a un 1 dans une de ces deux cases. Et alors, est-ce qu'il y a une logique similaire avec le 1? Non, il reste 3 cases possibles pour le 1 ici. Alors, avec le 2, avec le 3 et le 7, avec le 2 et le 4, là, il y a une certaine logique. Le 3 et le 7 ici m'interdisent de les placer là-dedans, donc ils sont globalement dans ces deux cases. Et j'ai la même logique avec le 2 et le 4, qui sont donc dans ces deux cases. Et la 8e case est forcément un 8. La 9e case est forcément un 8. En parlant des 8, il y a un 8 dans ces deux cases, et d'après ce qui est là, le 8 est ici. Ce 9 interdit le 9 dans ces deux cases, il est donc dans une de ces deux cases, si on considère la première ligne de cette grille. Ensuite, si je regarde ce 6 et ce 6, on voit qu'ici, on voit que donc, en fait, j'aurais pu remarquer dès le début qu'avec 1 et 6 et 1 et 6, ces deux cases sont les seules où on peut mettre 1 et 6 dans ce bloc 3-3. Là-dedans, on peut remarquer que sur cette ligne, j'ai une restriction sur le 5, il est soit là, soit là. Je n'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose pour le moment. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5 et 8. Donc ici, c'est un 2 ou un... Ah, oui, c'est ça, c'est un 2 ou un 5. Donc le 4 et le 8 ne sont pas dans cette case, d'après ce qui est là. Donc le 4 et le 8 sont là-dedans. Et ici, c'est un 5, en fait. Et 4 et 8, donc, dans ces deux cases. Sur cette colonne, il me manque un 6 et 9. D'après ce 1 et ce 9, c'est un 6 ici. Et forcément 1 ou 9 dans les deux autres cases. Le 6 donc n'est pas là, il est dans une de ces deux cases. Si je me restreins à la première ligne, il me manque aussi un 2. Ah ben le 2 n'est pas là. Voilà, il ne peut être que là. Ce qui veut dire que d'après les petites remarques, le 9 est ici. Et en bas, c'est un 1. Et là-dedans, c'est un 1 et un 6.
Là-dedans, le 1 est ici et l'autre est un 6. On voit qu'il y a une sorte de jumelage entre le 1 et le 6, un petit peu partout. Ce 3 me dit que j'ai un 3 parmi ces deux cases. Là-dedans, il me faut 3, 4 et 5. D'après ce 4, ce 5 et ce 3, la répartition est de ce genre-là. En tout cas, ce sont les seules possibilités qui restent dans ces cases. Regardons cette ligne. J'ai déjà 5 chiffres de placés globalement. Il me manque un 6, 5 et 9. Un 5, donc ici c'est 6 ou 9. Là, d'après le 1 et le 6, ici c'est 5 ou 9. J'ai l'impression de pouvoir en dire plus pour le moment. Ici, je sais juste que c'est pas un 9, donc c'est un 5 ou 6. Oh, je vais le noter, allez. Sur cette ligne, il me faut un 7. Il n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est là. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre aussi sur cette ligne? Il me faut 1, 2, 3, 4 et 6. 2 et 4. Donc là, c'est 1, 3 ou 6. Je vais le noter. Et ça m'incite à regarder sur cette colonne où il me manque 1, 3, 5, 6, 9. 1, 3, 5 ici. Donc ici, c'est 6 ou 9. Et ici, j'ai déjà 1 ou 6. Donc c'est 3, 5 ou 9. On verra si ça se révèle utile à un moment. Il me manque toujours un 2 dans ce bloc 3, 3. Il est parmi ces deux cases. En fait, pour le moment, j'ai 4 chiffres de placés dans cette colonne. Il me manque 3, 4, 6, 9 et 2. Ici, c'est pas très restreint. 3, 4, 6, 9 ou 2. Là, j'ai déjà 6 et 4. Donc, ça fait 2, 3 ou 9. Allez, je le note. Dans cette colonne, j'ai déjà 5 chiffres de placés. Quand je dis que j'ai 5 chiffres de placés, ces deux-là sont globalement placés si je me restreins à cette colonne. Il me manque 2, 5, 8 et 7. Donc il y a 2 et 8, donc ici c'est 5 ou 7. Ici il y a 5 et 8, donc c'est 2 ou 7. Et là les 4 chiffres sont encore possibles a priori. Il va me manquer un 3, il y a un 3 et un 4 dans tout ça. J'ai pas assez de renseignements. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 6 et 7. Un 6, donc ici c'est 3, 4 ou 7. 6 et 7, donc ici c'est 3 ou 4. En dessous, 4, 6 ou 7. Et vraiment, j'ai pas beaucoup de restrictions. Je peux quand même dire sur cette ligne que le 7 est ici ou là, mais ça m'aide pas beaucoup. Le 9 qui est ici... le 9 qui est ici va être utile. Parce que si je regarde cette ligne, ce 9 m'empêche de mettre un 9 ici, celui-ci m'empêche de le mettre là, celui-ci m'empêche de le mettre là. J'ai donc un 9 dans cette case. Et maintenant, le 3 qui est ici m'interdit ces deux cases. Et dans cette colonne, je ne peux plus mettre le 3 que ici. Donc c'est un 3 ici, un 7 là. Ce 7 et ce 7, ça me donne un 7 ici. Dans cette colonne, il me manque un 4 et un 8. Donc ici, c'est un 4 ou un 8. 4, 8. Donc si j'utilise un argument d'unicité, je saurais qu'il n'y a ni 4 ni 8 ici.
On verra si j'ai recours à cette extrémité que beaucoup condamnent. Dans ce bloc, il me manque 2, 4, 5 et 8. D'après ce 8 et ce 5, ici c'est 2 ou 4. Sur cette ligne. Il me manque encore un 3 qui pourrait être, à plein d'endroits. Sur cette ligne. Il me manque 3, 4, 8, 2 et 5. 5 et 8. Donc j'ai dit, ici c'est 2, 3 ou 4. Ah non, j'allais faire une remarque sur les 1, mais non, je ne peux rien faire avec les 1. Il y a 3 1 à placer dans la grille. C'est 1 parmi ces deux cases, 1 parmi ces deux cases, 1 parmi ces deux cases. Donc là, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que là c'est 1 et 6, là aussi. Et ils sont reliés par ces deux cases dans lesquelles il y aurait a priori le 1 et le 6. Est-ce que j'ai moyen d'en déduire quelque chose? Si ici je mets un 1, ici un 6, est-ce que ça me permet d'en déduire quelque chose? Déjà, le 1 qui est là me donne un 1 ici. Donc ici c'est un 6, et ici c'est un 1. Et qu'est-ce qui se passe si je fais l'hypothèse inverse? Si ici je mets le 6 et ici le 1, ça va me mettre le 1 ici. Donc un 6 là, un 1 là. Et alors? Et est-ce que vraiment ça implique quelque chose? Parce que dans le premier cas, le 6 m'empêche de mettre un 6 ici. Donc dans le cas vert, je suis sûr de ne pas avoir de 6 ici ni là. Dans le cas rouge, je n'ai pas regardé assez rigoureusement. Si ça se trouve, on peut faire quelque chose, mais je n'arrive pas à en être sûr. Bon. Si vous avez repéré quelque chose qu'on peut faire comme déduction dans ce genre-là, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo. Et puis voilà. Bon. Je suis en train de me disperser. Ici, c'est assez restreint. Je n'ai pas la possibilité de mettre 1, 6, 2 et 8, ni le 7, ni le 9, ni le 5. Oh là, alors, on se calme, je crois qu'il n'y a que 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 donc sont envisageables a priori. 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, c'est forcément 3 ou 4. Je vais retourner avec l'encre noire. 3 ou 4. Oui. Est-ce que ça a une conséquence sur la suite? Ça paraît pas très évident. Mais c'est pas toujours intéressant d'avoir une restriction. Est-ce qu'il y a une communication entre celui-ci et celui-là? Ça dépend de ce qui se passe là-dedans. Alors, dans cette ligne, il me manque toujours un 5. Je regarde si j'ai des communications avec les autres 5, mais je vois rien de spécial. Dans cette colonne, le 3 n'est pas là, il peut être ici, ici ou là.
pas très intéressant. Je vais être en train de rater quelque chose. Bon, je crois que je vais me résoudre à utiliser cet argument d'unicité. Si ça se trouve, c'était voulu par l'auteur du problème. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, imaginons que je mette... Donc, pardon, on va repérer, je vais le surligner, que ces trois cases contiennent toutes les 3, 4 et 8. Eh bien, si on suppose qu'ici on met un 4 ou un 8 aussi, à ce moment-là, les contenus de ces cases sont interchangeables. C'est-à-dire que si ici je mets un 4, ça force le 8 et le 4. Et inversement, si je mets un 8, ça force 4, 4 et 8. Et à ce moment-là, tous les 4, 8 de ces deux lignes sont déjà contenus entièrement là-dedans. Tous les 4 et 8 de ces deux colonnes également. Tous les 4 et 8 de ces deux blocs 3, 3 également. Ce qui fait que le reste de la grille n'interagit pas du tout avec ce 4 et ce 8. En conséquence de quoi, si c'est correct de mettre ça, ça voudra dire qu'il y a deux solutions. Or, un des principes des sudoku qu'on pose en compétition, c'est qu'il y ait une seule solution. Donc il est impossible que si la grille a une seule solution, que là-dedans ce soit un 4 ou un 8. Voilà, c'est ce type de méta-raisonnement. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent que ce n'est pas satisfaisant intellectuellement. Donc ici, si ça n'est pas 4 et 8, d'après les chiffres qui manquent, c'est forcément 2 ou 5. Voilà. Donc à ce moment-là, est-ce que ça va m'aider quand même? Parce que le 2 et 5, ça ne résout pas complètement ce problème. Là-dedans... Mais ça doit faire une demi-heure que je peux effacer le 7 qui est ici. Là-dedans, c'est toujours 3, 4, 6 ou 7. Donc ça n'a pas changé. Ici, d'après ce 7, c'est 2, 5 ou 8. Il n'y a pas beaucoup de chiffres de placés dans cette ligne. Ah, ce 5 et ce 8. Ils ne sont pas là. Ah, ça, c'est un truc que j'ai raté. Donc, si on regarde la dernière ligne, les seules cases où il est encore acceptable d'avoir 5 et 8, c'est ici et là. Donc ici, c'est pas un 2. Et ici, c'est forcément 5 ou 8. Ce qui fait qu'ici, il y a une chaîne, c'est ou bien 2, 5, 8, 4, ou bien 4, 8, 5, 2. Donc 5 et 8, ça veut dire... Ah, ça va libérer des choses. Ce 5 et ce 8, ça veut dire que là-dedans, il reste un 2 à placer. Donc le 2 est parmi ces deux cases, il n'est donc pas là. Je vais indiquer qu'il y a un 2 parmi ces deux cases. Voilà ce que j'avais raté, je pense. J'ai probablement pas besoin de l'argument d'unicité ici. Donc grâce à ce 3 et ce 4 qui sont dans ces deux cases, je sais qu'ici c'est un 8. Et ça va résoudre tout ça. Donc là, j'utilise quand même mon argument d'unicité, mais peut-être qu'il n'y en avait pas besoin. Tout en haut, le 8 et le 4 sont résolus de cette manière. Dans cette ligne, le chiffre qui manque ici, c'est forcément un 5, qui va résoudre le 9 juste au-dessus. Le 9 me met un 6 ici, j'efface ce 6. Par ailleurs, ce 5 et ce 5 me donnent un 8 dans cette case. Le 8 tout en haut me résout ça. Le 2 que je viens de résoudre me donne un 7 ici, qui me donne un 5 là. J'efface ce 5. J'avais noté le 5 ici et là. Il ne peut plus être là, donc il est là. Ce 6 ici me résout ça. On va faire le point. Ce 7 me dit que j'ai pas de 7 ici, donc il est forcément là dans le bloc 3, 3.
Ici, c'est le 2. Là-haut, c'est 3 ou 4. Ici, c'est 3 ou 6. Bon, je pense que là, ça a été vraiment la grande avancée. Ce 5 et 8. 3 et 4. Ici, c'est 3 ou 6. Sur cette ligne, il ne reste plus que 3 ou 6 à mettre ici. J'ai toujours un 2 à mettre là-dedans. Ah, j'avais pas repéré. J'avais noté que dans ce bloc 3-3, le 2 est forcément là-dedans. Ah, sinon, il y a ce 5 qui va résoudre toute la colonne. Mais c'était pour dire que d'après les deux qui sont là, il ne peut pas y avoir de 2 ici, c'est là. Et je vais réécrire ce 5 en gros, je crois que je l'avais raté, parce qu'il n'était pas assez gros. Donc ce 5 me met un 4 là-haut, puis un 3, puis un 5. Le 4 que j'ai mis, que je viens de mettre, me donne un 3 ici et un 6. Ça résout le reste des lignes correspondantes. 6, 9. J'ai un 4 ici. Maintenant, ce 5, ce 9 me résout le reste de la colonne. Pas de 1 ici, pas de 6. Ce 3 me permet de résoudre la ligne, oui, comme ceci. Ça, c'est pas un 2. Ça, c'est pas un 2 ni un 3. Là, je vais refaire un 3. Et j'ai un 2 ici. Ah, mais c'est terminé. Voilà. Bon. Ben, j'ai un petit peu galéré quand même sur celle-là. Et principalement parce que je n'avais pas vu le coup du 5 et du 8 ici, qui m'interdisait de mettre le 5 et le 8 là-dedans. Donc si on regarde bien dès le début, ce 5 et ce 8, ce 5 et ce 8 m'interdisent tout ça. Donc dès le début, le 5 et le 8 de la dernière ligne sont entre cette case et ces deux cases. Et le 5 est impossible ici. Donc à partir du moment où on a le 8 ici, ouais, mais je me souviens plus. Le 8, c'est beaucoup plus tard qu'on l'a résolu. En tout cas, il y a une raison pour laquelle le 5 et le 8 étaient forcément parmi ces deux cases, et je ne sais plus ce que c'était. Et c'est ce qui a permis donc d'obtenir ce déblocage dans cette grille. Alors j'espère que tout ceci vous a intéressé, vous a instruit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Sudokanar.